avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Plombières-les-Dijon, Côte d'Or, en compagnie de Sébastien Hénon, chocolatier, conjugueur de saveurs. Bonjour Sébastien. Bonjour Charlie. Alors, semaine spéciale puisque nous entamons une semaine avant Noël et on va se proposer, comme la saison dernière, de vous donner quelques bonnes recettes de dessert. Alors Sébastien, on va commencer pour ce premier épisode avec un fondant chocolat cœur coulant. Oui. Que tout le monde connaît, mais il faut savoir quand même avoir la petite astuce. Il y a 2-3 petites choses à savoir et puis surtout il faut mettre du chocolat un petit peu costaud. Bon, alors comment on procède ? Alors pour le fondant au chocolat, il va falloir 150 grammes de chocolat noir, 70% de cacao, je pense que c'est bien, 80 grammes de beurre frais, 4 œufs, 90 grammes de sucre semoule souvent, comme ça se fond plus facilement, et 20 grammes de farine. En fait, dans l'astuce dans le chocolat au cœur, dans le fondant au chocolat, c'est qu'il faut jouer sur les cuissons. Donc si on veut quelque chose de cœur coulant, on va être sur une cuisson de 7 à 8 minutes. Ah oui. Et selon les goûts de certains préféreraient qu'il soit très coulant, donc là on le laissera en ramequin. Ou alors sinon, si on veut le démouler, là il va falloir le mettre dans un cercle avec du papier sulfurisé, du papier cuisson. Et là comme ça on pourra enlever le cercle et ça sera plus facile pour le démouler et le manger coulant. Bon, ensuite, alors, on peut cuire plus pour le faire plus gâteau. Si on le veut normal. Alors, si on le veut normal, on va un petit peu expliquer. Donc là, il va falloir fouetter les œufs, le sucre, jusqu'à ce que vous ayez une texture mousseuse. Ensuite, on va faire fondre le chocolat avec le beurre à 45 degrés. On va incorporer au fouet le mélange chocolat et beurre au mélange œuf et sucre. Est-ce que le chocolat, on le fait fondre au bain-marie ou non, pas spécialement ? Alors, c'est mieux, ça évite de brûler. D'accord. Mais on peut mélanger le chocolat et le beurre dans une casserole, mais il faut y aller tout doux. D'accord. Le bain-marie, on préfère en tant que chocolatier, comme ça on n'a pas de souci et ça brûle pas. Ensuite, on va ajouter la farine tamisée et on va mélanger à l'aide d'une maryse. Donc de là, on va beurrer les cercles en inox et on va les chemiser de papier sulfurisé. Et on va déposer sur une plaque de cuisson recouverte aussi de papier sulfurisé. Dur à dire sulfurisé en fait. Oui, c'est pas facile, mais on l'a compris. Alors si vous utilisez les ramequins comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien parce que ça fait une belle présentation aussi. Oui, c'est mieux. Il faut les beurrer et les fariner. Hein, on les beurre bien au pinceau avec un beurre fondu. D'accord. Et puis on farine derrière. Ah, c'est mieux qu'il soit fondu le beurre que de l'avoir mieux, frais. Ouais, d'accord, c'est mieux, ça va mieux. Très bien. On le met au pinceau et ça va tout seul. Et puis comme ça, ils se démouleront mieux. Ensuite, on répartit la pâte dans les cercles ou dans les moules. Et là, il vaut mieux réserver 1 heure au frigo, c'est mieux. Ah oui. Alors si on n'a pas le choix, donc on peut le faire le matin tranquille. Ouais, voilà. Puis après, c'est prêt le soir. Il n'y a plus qu'à allumer le four à 180 degrés. Et puis, donc, on le fait bien préchauffer. Et là, on va mettre au four. Et donc, à peu près 7 à 8 minutes, hein, suivant la taille. Si vous avez respecté les formats, c'est bien. Mais si vous avez des cercles un peu plus gros, vous n'avez pas à la maison. D'accord, donc il faut surveiller et avoir l'œil. Voilà. Et avoir l'œil, souvent, on regarde. Si on voit qu'il est cuit sur les bords et qu'au milieu, il est encore un tout petit peu souple à l'œil, on se dit que c'est bien. On va pouvoir les défourner. On ressort, on laisse un peu attendre. Ouais, un petit peu, mais pas longtemps, qu'il reste encore tiède. Et puis après, on peut déguster. On peut le déguster. Alors, ce qui est sympa, c'est de l'accompagner avec une crème fouettée, une crème anglaise, ou pourquoi pas une glace à la vanille. Petite boule de glace vanille. Voilà. Bon, bah, très bien. Merci Sébastien Hénon, chocolatier, conjugueur de saveurs à Plombières-les-Dijon, mais également à Pommard et à Dijon. Prochain épisode, on parlera d'un macaron au chocolat. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.